Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir le webmail Orange. En effet, donc les abonnés Orange bénéficient d'un système de messagerie qui va leur permettre d'envoyer et de recevoir des messages. Eh bien, je vous propose de le découvrir. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais démarrer mon navigateur internet. Donc ici, Google Chrome. Donc dans la barre d'adresse, je vais taper donc tout simplement l'adresse orange .fr. Donc je valide avec la touche entrée de mon clavier. Et donc ce que je vais faire donc dans un premier temps, c'est que vous voyez ici, je vais cliquer sur déjà client s'identifier. Donc je vais cliquer tout simplement sur s'identifier. Je vais donc ensuite insérer mon adresse mail. Donc comme ceci, je vais cliquer sur continuer. On va me demander ensuite de saisir mon mot de passe. Donc je vais le saisir. Je vais faire attention donc de ne pas faire de faute de frappe. Je peux choisir de rester donc connecté ou pas. Donc moi je vais décocher. Mais si vous voulez rester connecté tout le temps, vous laissez cocher. Vous allez cliquer sur s'identifier. Vous patientez quelques instants. Et là donc vous êtes redirigé vers cette page-ci. Et il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur consulter vos mails et automatiquement, donc vous allez être redirigé vers le webmail d'Orange. Donc je patiente quelques instants et donc mon webmail se charge et vous allez voir que son utilisation est très simple. Je vois que ici sur cette partie de l'écran, donc par défaut, j'ai donc les dossiers de ma boîte de réception. Donc j'ai ici donc mon dossier de réception principal. J'ai mon dossier brouillon, mon dossier éléments envoyés, mon dossier spam, ma corbeille. J'ai ici donc une indication m'indiquant donc la place utilisée sur ma boîte mail. Je vois que j'utilise 12 mégas 39, ce qui est très peu sur les 10 gigas de quota qui me sont alloués. J'ai ici donc la liste de tous les messages que j'ai reçus. Donc si le message apparaît en gras, eh bien automatiquement c'est que je ne l'ai pas encore lu. S'il apparaît donc en maigre, c'est que le message a déjà été ouvert. Et sachez que cette disposition, je peux la modifier. Donc je vais cliquer ici, donc vous voyez sur le bouton paramètres. Et si je clique sur paramètres, j'ai possibilité donc d'avoir une disposition différente de mon interface. Vous voyez, si je clique ici, je vais donc avoir une interface légèrement différente avec donc mes dossiers présents sur la gauche, la liste des messages au centre de l'écran et bien sûr donc si je vais cliquer sur le message en question, eh bien vous voyez qu'automatiquement donc sur la droite, eh bien le message apparaîtra. Autre disposition disponible, vous avez la possibilité donc de cliquer ici sur volet de lecture en bas. Et là vous voyez que donc ici ça ne changerait pas, vos messages apparaîtraient dans la partie supérieure donc de l'écran et donc juste en dessous donc vous auriez le message qui apparaîtrait. Alors moi personnellement j'ai tendance à préférer donc cette disposition-ci. Maintenant vous faites comme bon vous semble. Alors comme nous l'avons vu, pour lire un message il suffit de cliquer dessus. Donc une fois que vous avez cliqué sur le message, donc vous avez l'objet du message, donc vous avez bien sûr donc ici l'expéditeur du message, donc vous avez le message en lui-même qui apparaît. Si donc vous cliquez ici sur détails, vous pouvez avoir donc tout un tas donc de détails supplémentaires sur l'expéditeur du mail. En cliquant ici, vous auriez la possibilité donc d'ajouter l'expéditeur du message à votre carnet d'adresses. Donc ici, je ne vais pas le faire. Et là, vous voyez ce que vous pouvez faire tout là-haut. C'est que vous avez la possibilité donc de supprimer le message. Vous avez la possibilité d'y répondre. Vous voyez ici, il me suffit tout simplement de cliquer sur répondre et automatiquement, eh bien, je vais pouvoir donc composer un message. Donc vous voyez, il me suffit donc tout simplement de taper le message que je souhaite envoyer en réponse. Je vais mettre bonjour par exemple. Comment allez-vous? Je peux être très original. Donc voilà, comme ceci. Et là donc ce message, vous voyez, vous avez la possibilité donc de le mettre en forme. Si vous cliquez ici sur mise en forme, et bien vous voyez que vous aurez possibilité donc de modifier sa police. Ici je vais mettre par exemple une police comic MS. Vous aurez possibilité donc de modifier la taille, de le mettre en gras, de mettre le texte en italique, de le souligner. Donc après, alors par contre au niveau des mises en forme, faites bien attention parce que trop de mise en forme peut parfois rendre le message complètement illisible. Là vous aurez la possibilité donc vous voyez de changer la couleur de la police. Vous aurez la possibilité donc de mettre une couleur d'arrière-plan.
pouvez faire vraiment donc tout un tas de choses. Vous pouvez donc numéroter, vous pouvez ajouter des listes, vous voyez, des listes à puces. Vous pouvez donc diminuer le retrait de votre texte, vous pouvez l'augmenter, vous voyez, votre texte donc sera légèrement décalé comme ceci. Vous pouvez aligner votre texte à gauche, vous pouvez le centrer aussi. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez même ici insérer un lien internet. Par exemple, vous voyez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donc tout simplement cliquer sur insérer un lien internet. Je vais mettre par exemple www.facilepc.fr et ça va donc automatiquement, donc je clique bien sûr sur valider et ça va donc automatiquement donc renvoyer mon destinataire lorsqu'il recevra le mail. Il cliquera sur le lien, ça le renverra automatiquement sur le site FacilePC. Donc vous voyez, vous pouvez faire tout un tas de choses. Bien sûr, dans le mail, vous pouvez donc ajouter ici donc des émoticônes. Donc vous voyez, ce sont des petits smileys, des petits personnages qui peuvent permettre donc de traduire votre humeur. Donc ici, voilà, je vais ajouter celui-là. Enfin bref, vous pouvez faire tout un tas de choses et votre texte, vous pouvez le modifier à l'infini. Vous voyez, en couleur d'arrière-plan, ici, je sélectionne mon texte, je remets du blanc et automatiquement, donc on revient sur quelque chose de beaucoup plus lisible. Je peux, si je le souhaite, donc joindre un fichier à mon message, donc une pièce jointe. Donc il me suffirait donc d'aller sur le disque dur de mon ordinateur. Donc vous voyez donc de joindre un fichier. Alors par contre, faites bien attention donc à mettre une pièce jointe qui ne soit pas trop volumineuse, sous peine donc de ne pas pouvoir envoyer le mail. Et ensuite, une fois que votre mail est prêt à être envoyé, eh bien vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer pour que celui-ci donc parte à votre destinataire. Alors je ne vais pas envoyer le mail ici, je vais cliquer sur annuler. Donc là, nous voulons de voir comment répondre donc à quelqu'un. Maintenant, vous avez la possibilité de créer vos mails directement. Vous voyez, si vous allez ici, donc dans nouveau, vous sélectionnez ici la petite flèche donc à côté de nouveau, vous cliquez sur écrire un mail et automatiquement, vous aurez la possibilité donc d'envoyer votre message à plusieurs personnes. Donc là, vous n'avez juste qu'à mettre donc l'adresse du destinataire. Donc vous voyez à qui vous souhaitez envoyer un mail. Par exemple, je sais pas, je veux ici envoyer donc un mail donc au service client FacilePC. Je peux donc ici, si je le souhaite, donc ajouter des personnes en copie du mail ou alors les ajouter en copie carbone. Alors en copie, c'est-à-dire que donc lorsque vous enverrez le mail, donc un autre destinataire recevra celui-ci, et en copie donc carbone invisible, vous mettrez un destinataire qui recevra le mail, mais les autres ne sauront pas que vous l'avez mis donc en destinataire. Par exemple, vous voyez, si je mets donc ici, par exemple, je ne sais pas, donc frédéric.bocquet@laposte.net, eh bien, lorsque j'enverrai mon mail, FacilePC donc le recevra, mais ne saura pas que j'ai reçu aussi le mail en question. Donc là, vous voyez, donc ça peut être une alternative si vous souhaitez donc ajouter des mails en toute discrétion. Alors, votre mail, si vous souhaitez, vous pouvez lui ajouter d'autres fonctions. Vous voyez, si vous cliquez ici sur fonction, donc vous pouvez lui ajouter une priorité haute, c'est-à-dire que votre destinataire, lorsqu'il recevra, donc verra un point d'exclamation à côté du mail, il saura que le mail donc est d'une importance capitale et vous pouvez donc demander un accusé de lecture. Si vous cliquez ici sur accusé de lecture, eh bien lorsque votre correspondant recevra donc le courrier, on lui demandera donc s'il souhaite envoyer un accusé de lecture, il cliquera sur oui et vous saurez automatiquement que votre correspondant a lu le message. Donc vous voyez que envoyer un message, donc rédiger un message avec le webmail d'Orange, ce n'est franchement pas très compliqué. Et si vous ne souhaitez pas envoyer le message tout de suite, eh bien vous pouvez très bien l'enregistrer en tant que brouillon. Il vous suffit de cliquer ici sur enregistrer le brouillon. Automatiquement, eh bien votre message, vous le retrouverez ici. Donc vous voyez, là donc j'ai tout simplement le message que j'ai commencé à rédiger. Il me suffira donc de le reprendre et ensuite, une fois que mon message sera rédigé, donc je n'aurai plus qu'à cliquer sur envoyer. Alors, dans le dossier spam, c'est là où vous verrez donc les dossiers que le serveur de messagerie Orange a considéré comme étant donc du pourriel, comme étant indésirable. Et dans corbeille, donc c'est là où vous retrouverez donc les mails que vous avez donc décidé de supprimer. Alors bien sûr, si vous retournez donc ici et que vous souhaitez supprimer un message, donc c'est très très simple. Vous voyez, vous prenez n'importe quel message. Je vais prendre donc par exemple celui-ci. Vous le cochez, vous cliquez sur supprimer et automatiquement donc celui-ci sera placé à la corbeille. Et pour le supprimer définitivement, vous n'avez plus qu'à cliquer sur supprimer.
Même chose lorsque vous avez beaucoup de messages. Donc vous voyez, si vous souhaitez tous les sélectionner, il vous suffit de cliquer ici sur tout sélectionner et automatiquement, eh bien, vous pourriez faire une action sur les mails que vous avez sélectionnés. Alors maintenant, sachez que votre webmail, vous avez la possibilité de le paramétrer plus finement. Il vous suffit donc de recliquer ici donc sur le bouton paramètres et dans les paramètres, vous cliquez sur tous les paramètres et là vous allez voir que vous allez pouvoir donc accéder à différents réglages. Donc les réglages qui peuvent être intéressants notamment, c'est tout simplement ici donc vous voyez dans généralité. Dans généralité, vous avez la possibilité, par exemple, d'insérer un message d'absence. Si vous cliquez ici sur un message d'absence, par exemple, donc vous partez en vacances, vous mettez un message d'absence. Par exemple, bonjour, je serai en vacances, donc tapez en vacances jusqu'au 15 août. Par exemple, si vous cliquez ici en plus sur activer donc le répondeur, vous allez donc pouvoir mettre ici des dates. Par exemple, si je mets ici donc du 6 au 15, eh bien que je clique sur valider, donc là je ne vais pas le faire, eh bien automatiquement lorsque quelqu'un enverra un message sur votre adresse, il recevra votre message d'absence. Ça peut permettre donc d'indiquer à une personne donc que vous n'êtes pas là, que vous n'avez pas prendre connaissance de son mail directement. Donc ça peut être intéressant maintenant lorsque vous activez le message d'absence, et bien par la suite, n'hésitez pas à aller le désactiver. Ici, donc vous aurez la possibilité donc de transférer vos mails vers une autre adresse. Donc là, par exemple, vous voyez, si je clique ici sur modifier, j'aurai la possibilité de rediriger mes mails vers donc une autre adresse. Par exemple, donc si je clique ici sur transférer tous les mails vers une autre boîte mail, je vais mettre par exemple frédéric.bocquet@laposte.net. Et que je cliquais ici sur valider, bon là je ne vais pas le faire non plus, et bien automatiquement dès qu'un mail arriverait sur ma boîte mail Orange, et bien automatiquement il serait retransféré vers cette adresse-ci. Ça peut être intéressant, donc notamment lorsque vous changez donc de système de messagerie, ça peut vous permettre donc de recevoir tous les mails donc comme cela. Donc vous avez vraiment la possibilité de paramétrer votre webmail, vous avez la possibilité, vous voyez, de paramétrer les paramètres d'écriture. Vous voyez, par exemple, vous avez la possibilité donc de choisir la police donc de vos mails. Donc là, vous voyez, par défaut, vous pouvez mettre la police que vous préférez. Ici, si je mets du comics sans MS13 et que je clique sur valider, bien, automatiquement, tous les mails que je rédigerai donc seront dans cette police. Vous pouvez ajouter des signatures. Vous avez la possibilité aussi, vous voyez, si vous cliquez ici sur lire un mail, de choisir, par exemple, si vous souhaitez envoyer un accusé de lecture ou pas. Donc là, si quelqu'un vous demande un accusé de lecture, par défaut, rien ne serait envoyé. Vous avez la possibilité, si vous cliquez ici, de trier vos mails. Alors vous avez la possibilité de créer des filtres. Vous avez la possibilité donc de créer des dossiers. Par exemple, vous voyez donc dans mes dossiers, je peux très bien donc cliquer ici sur créer un dossier et je peux très bien choisir de créer un dossier donc facile PC. Vous voyez, je vais cliquer ici sur valider et je peux très bien choisir que par exemple, lorsque je crée aussi un filtre facile PC, donc comme ceci, et donc je vais choisir donc de déplacer le mail donc dans le dossier. Vous voyez ici, je vais aller donc dans facile PC, je vais choisir facile PC, et donc je vais choisir ici donc quand l'expéditeur contient facile PC, je vais mettre donc tout simplement facile pc.fr. Et bien automatiquement, donc j'ai fait attention, j'ai fait une petite faute ici. Donc automatiquement, donc lorsque un mail qui contient l'adresse facilepc.fr sera reçu, et bien automatiquement celui-ci sera déplacé dans le dossier facilepc. Vous voyez, je valide, je patiente quelques instants, je vais cliquer ici donc sur retour et automatiquement, donc si je vais donc dans mon dossier facilepc, donc vous voyez ici, et bien automatiquement, donc lorsque je recevrai les futurs mails facilepc, eh bien, automatiquement, ceux-ci seront déplacés donc, dans mon dossier facile PC. Donc, vous voyez que dans ces paramètres, eh bien, vous avez la possibilité donc, de régler votre webmail pour qu'il corresponde vraiment à vos aspirations. Vous voyez, dans sécurité, vous avez aussi la possibilité notamment donc, de paramétrer les spams. Vous avez la possibilité donc de gérer donc, différentes autorisations. Vous avez la possibilité donc d'autoriser certains expéditeurs. Par exemple, ici dans expéditeur autorisé, vous voyez, si vous ajoutez quelqu'un, et bien automatiquement, lorsque celui-ci vous enverra un message, et bien celui-ci ne sera
pas considéré du tout comme du spam. Donc par exemple ici je vais mettre frédéric.bocquet@laposte.net. Donc automatiquement lorsque je clique bien sûr sur ajouter, lorsque automatiquement on recevra donc un message de cette adresse-là, elle ne sera pas considérée comme étant du spam. Et par contre, donc vous voyez expéditeur bloqué. Au contraire, si vous ajoutez quelqu'un dedans, donc par exemple si je mets toto@gmail.com, donc par exemple, je clique sur ajouter automatiquement, et bien si toto@gmail.com enverrait un email, celui-ci donc serait considéré comme du spam. Et là, donc, je peux choisir soit de le déplacer dans le dossier spam ou alors tout simplement de le supprimer immédiatement et définitivement. Donc, je n'aurai plus qu'à cliquer ici sur fermer et automatiquement, donc, mon réglage serait pris en compte. Donc, vous voyez que ce webmail, donc, Orange est très, très simple, donc, d'utilisation. Donc, c'est vrai que pour les abonnés Orange qui n'ont pas envie, donc, de chercher une messagerie donc chez un fournisseur comme Gmail, Yahoo ou consort, eh bien cette messagerie Orange sera très très bien l'affaire. Elle vous permettra d'envoyer très simplement et très facilement vos messages. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.